Bonjour à tous, bienvenue pour cette belle entrevue. Je me présente, mon nom est Josée Bernier, ambassadrice de la liberté intérieure et propriétaire de la clinique Massothérapie énergétique L'Harmonie. Aujourd'hui, j'accueille une belle elfe créative pour cette entrevue, Isabelle Rancourt. Bonjour ma chère. Bonjour José, ça va bien? Ben oui, ça va super bien. Puis toi? Oui, ça va bien. Je suis contente de vous retrouver avec la nature, les petits oiseaux qui chantent en arrière de moi. C'est vraiment parfait, ça fait du bien d'entendre ces bruits-là. Donc, ça fait un moment qu'on n'a pas eu l'opportunité vraiment de se voir et de faire les ateliers ensemble compte tenu de la situation. Bon, on trouvait important, en fait, de revenir ici, ne serait-ce que pour vous rappeler tout ce qu'Isabelle propose à travers, que ce soit ses ateliers de création, que ce soit à travers les retraites qu'elle a commencé à mettre en place. En fait, hein, nous-mêmes, on dirait que ce soit parce qu'on était confinés ou pas confinés, on a continué de créer. Hein. Donc, Oui! dans ce temps-là, on a hâte de pouvoir proposer différentes choses. Donc, prends le temps de te présenter, Isabelle, puis nous dire un petit peu, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais exactement? D'accord. Bien, ben moi, c'est Isabelle Rancourt. Je suis éducatrice spécialisée de formation. Fait que j'ai toujours eu à cœur le bien-être des individus et dont moi-même. Fait qu'avec le cheminement, quand on veut aider les autres, ben je pense que le début, c'est de commencer par soi. Puis moi, je dirais que la période de confinement, ça m'a ramené vers ça. Parce que dans les dernières années, j'ai commencé à accompagner les gens à créer des ateliers de fabrication de tambours, capteurs de rêve, hochets. Je fais des cercles de tambours aussi. Puis cet hiver, moi, j'ai eu la chance d'être 6 mois en congé à mon chalet avec mon mari. Puis durant ces 6 mois-là, j'ai fait un pas pire travail sur moi, je vous dirais. Ça faisait longtemps que j'avais un projet qui me mijotait, là, la roue de médecine, la fameuse roue de médecine là, qu'on entend parler un peu partout. Puis moi, ben, comme tout ce que je fais est pas comme les autres, ben, j'ai comme amené ça un peu à ma façon. Puis en le faisant, ben, ça m'a amené à créer une retraite de 4 jours euh, pour que les gens puissent venir connecter avec la nature, avec tous les éléments de la nature à mon chalet, à Montmagny, et en même temps créer leur propre roue de médecine. Fait que moi, j'ai commencé la mienne. Elle n'est pas encore terminée parce que c'est quand même un processus. Ça se fait pas comme on veut nécessairement. Des fois, on peut partir avec une idée puis ça va tourner autrement. Donc, ça, c'est mon nouveau projet là, que j'espère pouvoir vous Partager. présenter ou vous offrir cet été parce que c'est mon nouveau bébé, si on veut. Là. Puis je pense que ça va être les gens qui aiment la nature, les gens qui aiment être en conscience du moment présent, de se reconnecter, de se retrouver avec eux-mêmes en présence des bons esprits dans la nature. Ben ça va être vraiment une retraite qui va pouvoir vous aider à vous reconnecter à vous-même, à votre créativité, à votre plein potentiel. Puis c'est ça. Fait que moi, dans le fond, s'il y a des gens qui ont des intérêts pour des activités, je fais des groupes aussi en bulle. Fait que ça pourrait être, mettons, une activité de capteur de rêve avec une bulle familiale ou une activité de fabrication de tambours en attendant qu'on soit déconfiné. C'est sûr que le temps où on sera déconfiné, ben là, je vais recommencer à offrir des ateliers plus de groupes sur ma plateforme. Oui, parce que ça nous manque, les cercles de tambour. En tout cas, je parle pour moi, là. J'ai continué de faire vibrer le mien que j'ai créé avec toi, mais d'être ensemble, de créer cette énergie-là. On est plusieurs, on le sait, hein, que ça ne vient pas de la même façon. C'est toujours plus puissant quand on est ensemble, hein, ne serait-ce que pour marier et jumeler nos voix Ouais, c'est le fun. intérieures, comme j'aime le dire, c'est très puissant. On avait eu, en tout cas, du moins, l'occasion avant que tout ça ferme, moi puis Isabelle, de créer au moins le solstice d'hiver, de créer justement un cercle comme ça, de méditation. C'était très instrumental, hein, ça avait été tellement une belle expérience ensemble. Les ateliers capteurs de rêve aussi qu'on a fait ici à la clinique quelques fois Ouais. de tambour. Donc, même si ce n'est pas possible ici et que je ferai une annonce prochainement cette semaine pour aviser les gens, sachez que ben, Isabelle aura, elle, un espace chez elle quand ce sera permis et que je pense même que tu avais mis en place un tipi, non, chez toi, dans ta cour. Ça se Oui, peut. j'ai un tipi à mon chalet, effectivement. Hein, c'est Mm. ça. Donc, pour rendre ça encore plus à l'essence, on pourrait dire peut-être plus amérindienne, plus autochtone, tu t'es inspiré un peu plus de quelle médecine?
Ben moi, je dirais c'est vraiment plus les traditions ancestrales. Fait que c'est sûr qu'on peut parler des traditions autochtones, mais au-delà des autochtones, tous les premiers, tous les anciens qui étaient là au début de la colonie, de- au début de la vie, dans le fond, là, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, tous ceux qui ont bâti avant nous. Fait que moi, je m'inspire vraiment de la terre, je dirais. Ouais. Ouais, ça. La terre, le ciel, les astres, tout ce qui nous entoure, tout ce qui est présent, tout ce qui nous donne l'énergie. Mhm. Parce qu'on fait partie de ce grand tout-là, hein. Fait que c'est bien de pouvoir communier avec lui, puis finalement, pouvoir être en respect et en accord avec ce qui est là. Je trouve tellement que c'est une belle médecine, ton approche. Et dis-nous, ça fait depuis combien de temps à peu près que tu as commencé à développer justement l'œuvre créative? L'œuvre créative, ça doit faire un 4-5 ans, là, je dirais, là. Puis ça a commencé tranquillement dans mon salon à faire des petits capteurs de rêve. Puis à un moment donné, ça. Ben, d'ailleurs, je dirais mon coup d'envol, ça a été quand j'ai fait ma première exposition avec toi, là. Oui, la journée découverte, ça avait été vraiment un beau week-end, ça. C'est là que je trouve que c'est là que ça m'a permis d'être en contact avec les gens parce que moi je suis pas beaucoup internet, fait que j'ai pas fait ben de de Zoom pis ces choses-là parce que je suis vraiment plus une fille de présentiel, une fille de connexion. J'ai rien contre ceux qui le font, mais moi je suis vraiment plus dans l'énergie du présentiel, fait que c'est sûr que j'ai pas été ben présent, j'ai pas été beaucoup présente sur les médias sociaux là, pour la période de la pandémie. Mais c'est correct, on a chacun nos Ben oui, façons. je pense que ça t'a permis justement d'aller travailler sur cette fameuse roue de médecine dont tu as parlé, puis de pouvoir faire ce cheminement-là intérieur, hein. C'est ce que cette période-là nous a permis de faire en soi, se retourner vers soi, puis revoir en fait peut-être même des priorités, retourner à l'essentiel. Même qu'on voit les gens se connecter avec la nature comme jamais, hein, ces temps-ci, là, c'est les gens qui vont faire la randonnée. De plus en plus, je trouve, de retour à la nature. C'est parti. Vraiment, ouais. Super. Bien, merci d'avoir pris le temps, Isabelle, de venir te présenter, nous parler de tes projets. Donc, nous, on va mettre de toute façon via la vidéo les différentes informations pour que vous puissiez J'aurais J'aurais peut-être une petite dernière affaire à oui, parler, si tu me permets, Josée. absolument. J'ai une chose que j'ai pas beaucoup fait la promotion. Dans le fond, j'offre aussi les soins au tambour. Le tambour unité, qui est un grand tambour de 6 pieds là, Hmm. qu'on va poser sur les personnes. C'est des soins vraiment, là, c'est vraiment la vibration du tambour là, qui va faire le travail, inspiré de Mhm. ce qui va être là dans le moment présent aussi. Des fois, je vais chanter, des fois, je vais toucher les gens. Puis ça, c'est quand même des soins qui sont assez puissants. Puis c'est une belle expérience à vivre aussi. Fait que si le cœur vous en dit, vous avez le goût de venir essayer ça, ben ça, c'est quelque chose que je peux faire en présentiel actuellement. Fait que je vous invite à me contacter Et c'est impressionnant, hein, si pour ça un vous tente. tambour, ça, imiter, c'est imitant, ça. En fait, c'est superposé même sur une table de massage, là, finalement, comme type de soin, là. Oui. Ah, c'est super, ça. Puis dis-nous, à travers ce soin-là, y aurait-il une intention particulière? Est-ce que les gens, quand ils viennent te consulter, ils ont un objectif, une intention visée, ou ça peut être très vaste comme Il peut y avoir des objectifs. Il y a des soins vraiment qui sont déterminés en lien avec des archétypes. Par contre, moi, quand je suis avec la personne, je vais demander à la personne de voir qu'est-ce qu'elle veut. Elle peut arriver avec une intention précise, elle peut ne pas avoir d'intention précise. Moi, souvent, je vais utiliser mon tambour pour voir s'il y a quelque chose qui se présente à moi. De temps en temps, il y a quelque chose, si j'ai quelque chose qui se présente, je peux le proposer à la personne, puis on peut y aller vers ça. Ou on va se laisser tout simplement guider là, par ce qui est là, avec la vibration du tambour. Mais on peut, oui, des gens qui peuvent dire, ah, moi j'ai comme un stress, quoi que ce soit. On peut faire une partie de libération émotionnelle là, dans le son tambour aussi. Ouais. vraiment intéressant, ça. Puis je pense que la meilleure façon de comprendre, c'est vraiment de le vivre, hein. C'est le genre Oui. d'éléments, Oui. de pratique ou d'exercice tout à fait que pour ce type de soins-là, je pense que c'est vraiment de se le permettre et d'aller se l'offrir pour pouvoir ressentir, hein. On sait que la vibration, c'est puissant. L'énergie, c'est partout. Fait qu'il y en a dans les mots, mais dans les sons. Et surtout avec le tambour, je trouve que c'est porteur d'une puissante énergie, ça, ce Oui, tambour-là, là, pour l'avoir vécu vraiment. avec toi, là, quand il est venu le temps de faire l'initiation, là, hein, du tambour, la La consécration. consécration. Tu me l'avais fait vivre avec le mien, justement. Puis clairement, là, j'ai vraiment senti que
C'était très vibrant, c'est le cas de le dire. T'as l'impression que Ouais. ton corps, là, tu sais, qui vibre au même son, là. C'est vraiment puissant. Et dis-moi, est-ce que tu aurais le goût aujourd'hui de nous jouer un peu ou de nous montrer peut-être? Parce que là, je vois derrière toi qu'il y a plein de belles Ouais. questions. Aurais-tu le goût de nous Ben, montrer j'en ai quelques-uns. On peut bien essayer, voir si ça va. si le son va rendre aussi bien? Ouais, c'est ça. Peut-être nous montrer un peu les tambours. Puis tes hochets Ouais. aussi sont magnifiques, tout ça qui Ça, fait, là. c'est un tambour en bison. Dans le fond, c'est une peau de bison qui est un petit peu plus foncée. Mhm. Puis ça, ben, je l'ai tressé, lui, en capteur de rêve. Wow. Fait que c'est sûr que c'est pas le. Si vous venez faire un tambour, ce sera pas le premier modèle que je vais vous proposer parce que c'est quand même pas facile. Moi qui ai quand même habitué de faire des capteurs de rêve, juste le tressage, ça m'avait pris comme 4 heures, là. Fait OK. que Ouais, c'est ça. faire un tambour, c'est une journée complète. Plein de journées complètes, hein? C'est ça. C'est vraiment intéressant. C'est sûr que les tambours qu'on va faire en atelier, ça va plus ressembler à ça, le tressage. Pas exactement, là, mais ça va ressembler plus à ça. Celui-là, c'est un tambour de Wapiti. Je vais vous faire jouer, voir si ça sonne bien, on verra. Mhm. Ouais, on entend. Ça sonne-tu bien ou ça... Oui, on l'entend quand même bien, là. C'est sûr qu'on n'est pas dans une salle de Non, non. vraiment, là. Celui, celui-là, à Wapiti. Ah ouais, effectivement. C'est vraiment cool. Fait que c'est certain que les tambours, on peut jamais savoir avant de le faire à quoi il va ressembler puis comment il va sonner. Moi, je pense que quand on choisit de venir se faire un tambour, c'est le premier pas, puis après ça, le reste, mais ça va être pas mal le tambour qui va faire la job Puis pour c'est vous accompagner. fascinant, hein, parce que autant moi, je pensais depuis longtemps que j'en voulais un tambour. J'ai été un bout de temps où j'ai peut-être un peu moins joué, puis dernièrement, j'ai une espèce d'appel vraiment plus fort à même m'en servir quand j'accompagne en hypnose, quand je fais des soins, même des fois en énergie, ça m'arrive d'avoir l'appel et de sentir le besoin d'utiliser le tambour. Puis à chaque fois, on dirait que c'est comme, je sais pas si je peux le dire comme ça, mais un nouvel esprit quelque part ancestral ou qui vient jouer à travers moi. Je ne sais pas comment décrire ça. Je pense que tu comprends ce que je veux dire, Oui, hein. oui, oui. C'est qu'à un moment donné, il y a des rythmes, il y a des sons, il y a une puissance aussi, l'intention qu'on met dans le tambour quand on le crée, hein, c'est comme tu nommes, c'est vraiment une étape, puis euh, un processus, je pense, de création qui se Ouais, bâtit, puis une familiarité avec son instrument qui ouais, fait que c'est un peu l'extension de soi, là, c'est ouais. particulier. Puis je reviens à quand on fait la fabrication des tambours, 21 jours après avoir fabriqué le tambour, moi, j'offre une consécration qui vient justement permettre d'aller connecter avec l'esprit de notre tambour, puis de voir comment ça qui est là, lui, dans notre vie, qu'est-ce qu'il peut nous apporter, comment on peut l'utiliser. Des fois, ben, on a des révélations qui sont importantes. Des fois, ça vient confirmer des choses. Ça dépend vraiment des tambours. Tout à fait. Puis est-ce que tu as quelques hochets avec toi pour montrer aux gens peut-être qui n'ont jamais vu? Euh, Tu en as? oui, j'en ai pas beaucoup, j'en ai deux petits. Ben, peut-être juste pour montrer aux gens qui Oui. se questionnent sur c'est quoi un hochet, à quoi ça peut servir, comment toi, par exemple, tu les utilises quand. Fait que j'ai celui-là, comme ça. Lui, il est il sert pour frapper les tambours ou Hmm. Fait que il y en a qui vont utiliser le hochet vraiment comme un tambour. Ils vont prendre vraiment le rythme du hochet comme le son du tambour. Moi, la façon que j'utilise les hochets, c'est quand je vais faire un événement ou qu'il va y avoir un atelier ou quoi que ce soit. C'est comme ma façon d'appeler les bons esprits compatissants, les esprits des directions là, pour se mettre un peu dans l'esprit de création ou l'esprit de l'activité qu'on va faire. C'est comme si on dirait le son Ouais. le son du hochet vient comme faire en sorte de
de nous recentrer. C'est comme si autant la vibration du tambour que le son du hochet, c'est comme une façon de venir comme un peu dans un état méditatif où on se laisse aller par le son, où on dirait que tout ce qui a à être là est là. Puis il s'agit juste de se laisser porter par le rythme. Mm. Puis après ça, ça nous met comme en place là, pour faire l'activité. Là. Que ce soit un cercle de tambour ou un atelier de fabrication, moi, c'est les outils que j'utilise régulièrement. Je trouve tellement que c'est des outils qui sont le fun aussi pour permettre d'aller, quand tu parles de cet état méditatif, je trouve que ce que ça amène à faire, c'est que ça amène à calmer le mental. Oui, C'est ce qui est beau avec la musique, que ce soit oui, le tambour, le hochet, la vibration, peu importe quelle musique on utilise, je trouve que oui. ça permet d'entrer aussi à l'intérieur de toi, d'être plus disponible pour connecter Ça ta peut être aussi juste faire de la musique parce que la musique, c'est la vie aussi. Hein? Fait qu'on pourrait juste jouer du tambour, jouer du hochet sur le bord d'un feu sans avoir d'idées précises. Puis ça permet ça permet d'avoir du plaisir aussi. Ouais. ouais, ça permet de trouver la joie. Et tu sais qu'on a hâte de pouvoir également faire des feux et de se rassembler pour chanter Oui. autour des feux. Donc, aurais-tu autre chose que tu aimerais dire aux gens peut-être curieux, aux gens qui ne savent pas si c'est fait pour eux? Comment tu dis Ben, pour savoir si. moi, je vous inviterais, si vous avez des questions ou s'il y a des choses qui vous interpellent dans ce que je vous partage, moi, j'ai un site Internet. Ça fait que vous pouvez aller voir sur mon site. Ça va vous donner un petit peu plus d'idées à savoir qu'est-ce que je fais. Puis aussi, si vous avez le goût de me parler, écrivez-moi sur Messenger. On va s'échanger nos numéros. Puis je trouve que de se parler directement aussi, ça permet de mieux comprendre et mieux savoir là, dans quel projet on s'embarque. Comme je pense à, mettons, la création d'un tambour, mais c'est quand même un gros atelier. Fait que c'est sûr que avant d'investir une coupe de 100 dollars comme ça, là, les gens aiment bien savoir de où ça provient puis comment on vit ça. Ouais, tout à Fait que fait. ça va me faire plaisir, moi, de vous expliquer comment je fais ça. Fait qu'on pourra mettre tous les liens avec la Oui, vidéo, justement, pour que les gens puissent communiquer avec toi, puissent aller poser les questions aussi. N'hésitez pas, hein, super agréable d'échanger avec oui, Isabelle. Puis, pour pouvoir avoir une meilleure compréhension, puis qu'elle puisse vous partager justement les différents coûts associés aux ateliers. Fait que permettez-vous ça. L'année passée, à ma fête, ça va faire bientôt 1 an que j'ai mon tambour, hein. c'est vrai. On avait fait ça ensemble. C'est un atelier très privé. Donc, c'est un magnifique cadeau que je me suis offert. Puis, avec une belle intention d'une page, tu te rappelles, je pleurais en clairant mon intention. Tu sais, je me disais, waouh, déjà, il n'est même pas construit le tambour, ça commence par la journée. Donc, permettez-vous de vivre ça. C'est tellement un beau moment. Puis, le capteur de rêve, j'avais vécu ça avec ma fille. Moi, quelle belle journée. On avait passé ensemble pour créer ça. Ça permet de tisser, tisser des liens et tisser. Alors, pourquoi Ouais. pas se permettre de vivre ça? On a drôlement besoin de se reconnecter. Alors, moi, je te remercie d'avoir pris le Merci beaucoup, temps. José. Ça me fait plaisir. J'ai Merci. hâte de pouvoir te revoir en vrai. Oui, moi aussi. À Bonne bientôt. journée. Bye bye. Bye bye. Hey, je prends un appel.